Propose de quitter une nouvelle fois le fil rouge de cette discussion pour rentrer dans le débat, le fil rouge de l'interview pour rentrer dans le débat. Et pour l'exercice, c'est Henri-Claude Diabaté qui est bien installé. Bonsoir, bienvenue dans l'arène. Henri-Claude Diabaté, que les téléspectateurs de la télévision camerounaise globalement connaissent depuis longtemps comme analyste économique pertinent, analyste politique également, observateur bien averti. Avec vous, Henri-Claude, nous allons poser des questions précises à Georges-Gilbert Baola quant à savoir comment changer la vie quotidienne des Camerounais en maintenant le même système politique en place, les mêmes hommes, le même régime pour dire les choses, simplement, même si parfois un régime peut être une acception négative. Bonsoir Henri-Claude. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir Rodrigue, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je voudrais saluer mes collègues, je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent ce soir et particulièrement le président Georges-Gilbert Baola. Bonsoir. Je suis particulièrement heureux qu'un chef de parti soit là, c'est important, parce que les questions économiques, généralement, on les occulte dans le débat politique. Or, elles valent leur pesant d'or. Je crois même qu'elles doivent être au cœur de la discussion politique. Et le fait qu'il soit là, c'est bon, est magique, est déterminant. Ça nous permet de comprendre, par rapport à l'échéance de 2025, où est-ce qu'on va aller. Donc, la première question, quand on fait le bilan, c'est-à-dire après le virage économique de 88, le Cameroun est allé vers les institutions, rentré dans les fouches codines des institutions de Bretton Woods, on a une multitude de plans. Facilité d'ajustement structurel élargie, facilité d'ajustement structurel renforcée, pays à revenus intermédiaires, PPTE, pays pauvres très endettés. Mais quand on regarde pendant près de 30 ans, toutes ces initiatives, pratiquement, ont eu très peu d'impact sur l'économie. Aujourd'hui, on nous dit, on revendique la transformation structurelle de l'économie. Nous tous, on sait que c'est important. Il faut transformer l'économie de façon structurelle pour créer des emplois, pour créer de la richesse, pour avoir des devises. C'est important. Il y aura des emplois. Les jeunes ne vont plus aller mourir dans la Méditerranée. Les jeunes seront là. Ils vont rester. Ils ne vont plus. La tentation de l'immigration va s'arrêter. Mais quand on regarde 30 ans plus tard, on se pose la question, devant les échecs répétés, successifs de tous ces plans, est-ce que la politique du renouveau national n'est-elle pas fatiguée au point où il faut changer de paradigme, il faut changer de management politique? Déjà, je ne veux pas balayer d'un revers de la main en disant que tous les paramètres dont vous venez de mettre sous cap, en fait, c'était des logos. C'est des labels et des logos. Pays à revenus intermédiaires et autres. Hein. Donc, et dans la politique de la nationalisation des avoirs, il est question ici de définir. Et l'expertise est sollicitée pour accompagner les justes étatiques. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays où nous vivons, qui vit dans ce qu'on appelle les interfaces. Beaucoup de personnes ne le savent pas. L'ancien régime nous a laissé dans une pérennisation économique beaucoup plus forum. Ça veut dire qu'avec une vision caractérisée, on dit voilà, nous vous proposons la formation, le label c'est ceci, nous allons créer des ressources. Nous avons eu par exemple le patrimoine vivier que je vais appeler l'agriculture. Je prends au point. Ce vivier n'a pas duré longtemps parce que c'était une expérimentation avec l'ex-ONCPB, les institutions et tout. Je parle dans ce couloir. Pourquoi? Parce que ça a été la première promotion qui a été sur le plan économique. On a dit les terres ne trompent pas, le cautionnement de la terre et ceux qui en ont l'expertise peuvent même prospérer. On a créé les moyens de canalisation. Les œuvres sur le plan local se sont mises en place. Ça veut dire que ceux qui voulaient faire dans le domaine, mais on a eu
des emprunts d'idées. Où est passé, par exemple, l'Office national pour le cacao, ou le ministre Méligui, qui en a été le protecteur, qui avait fait à l'époque délocaliser cette économie nourricière. Mais ça, c'est le résultat, la conséquence de la politique du renouveau. Non, pas du tout. C'est la conséquence de la politique du renouveau. L'ex-ONCPB, le cas, par exemple, de notre cacao, quand il y a eu délocalisation, est né sous le prisme du premier occupant. Et ça a été dans la continuité. Non, mais attendez. Tous, quand vous parlez, vous prenez les exemples précis de l'ONCPB, de la SODECAO, tous ces exemples, c'est 87, 80. Dès que le FMI, les institutions de Bretton Woods en général, ont décidé que le Cameroun doit rejoindre le monde ultralibéral, c'est ce que j'appelle le virage de 87, le Cameroun a délaissé ses filières productrices qui créaient de l'emploi, de la richesse, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la SODECAO, l'ONCPB qui gérait les filières cacao, café. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps que l'État change son management politique si on veut transformer radicalement, structurellement cette économie? Il faut nécessairement qu'on change de manière de faire. On ne peut pas taper sur le même clou, avec le même marteau, au même endroit et s'attendre à un résultat différent. Non, je crois que il faut définir notre économie sur le plan de la mondialisation, parce que toutes les économies sont adaptées. La mondialisation ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais oui, sur le plan de la mondialisation, elle date d'au moins 1000 ans. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la numérique sur le plan de l'agriculture. Est-ce qu'il y a 20, 40 ans, on n'en parlait pas. Tous ces réseaux qui viennent s'adjoindre, on prend en compte, en réalité, ces réseaux. Pourquoi? Parce que si tu veux parler de l'économie, il faut que tu puisses dire, je produis ceci, celui qui ira vendre ce produit dans le marché, par exemple dans la bourse, aura ceci et ça va me coûter ceci. Bon, si on change le management et qu'on ne l'adapte pas, tout le patrimoine financier sur le plan mondial n'aura plus d'assistance. Le FMI va partir, la BAD va partir, le Banque mondial va partir, parce qu'ils vont dire, ok, vous avez adopté un système macro-collégial, nutritionnel sur le plan local, vous allez aller cultiver à 14 km, par exemple, et votre manioc, vous allez le transformer là-bas en tapant ce manioc avec des bâtons. Il faut tenir compte de cela. Et nous n'avons pas des avoirs numériques sur le plan financier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons une garantie, oui, nous avons une garantie, mais cette garantie, c'est la solvabilité. Parce que quand tu vas dire, il y a un projet, par exemple, portuaire, et on dit qu'on veut créer ce qu'on appelle un réseau de transformation de gaz. On a trouvé le gaz quelque part. D'accord? L'argent vient d'où? Ça vient de quelque part. C'est une institution qui nous fait ce qu'on appelle des emprunts. Et à travers cela, on est conditionné. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre de l'argent à l'extérieur pour s'en sortir? Mais notamment, nous ne devons pas vivre comme si nous étions dans ce qu'on appelle dans l'hypothétique nucléaire. Il y a une épargne locale qui existe, vrai ou faux? Le plan local qui existe, il y a une épargne, qui est garanti par quoi? Il y a une épargne locale qui existe. Qui est garanti par quoi? Il y a un bas de laine qui existe. D'accord, ok. Merci. La monnaie locale n'existant pas, nous ne pouvons pas parler du trésor, de la trésorerie locale. Qu'est-ce qu'on fait alors dans cette monnaie? Non, mais le problème... Qu'est-ce qu'on fait véritablement dans cette monnaie? La bataille aujourd'hui, c'est pas à ce niveau. Sortons d'abord du quinquennat, où nous avons ce qu'on appelle des contrats. Et ces contrats, dès que nous allons les entamer en disant « nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons plus continuer », il y aura un problème. On a un problème aujourd'hui en ce qui concerne la production d'énergie au Cameroun. Est-ce que vous savez que quand on dit Mevelé, quand on dit par exemple, comment vous appelez ça? La Nachigal, le patronat des affaires manipule au niveau du questionnement financier. Je vais vous donner un exemple. Et ça, vous donner cette information. Le président de la République arrive, à l'époque, c'est le ministre Belinga Iboutou, père son âme, qui a l'affaire. Nachigal doit se mettre en place. Et il y a un problème de cautionnement d'entreprise et de financement de projet. On se cassait la gueule 2-3 fois. Le chef de l'État, dans un de ses voyages, va donner des consignes au ministre Belinga qu'il veut voir Nachigal se mettre en place. D'accord? Il va recevoir le premier ministre français à l'époque, qui va, à un moment, être déchu par rapport à son portefeuille et tout, les difficultés
vont faire le paria. Et quand ils arrivent ici, les locaux qui sont des riverains dans l'environnement disent nous ne voulons pas de Nachtigal ici parce qu'on a entendu que on va venir profiter de tout, nous n'avons pas besoin de la production de la lumière ou de l'énergie ou quoi que ce soit. Est-ce que vous savez que c'est moi qui suis assis ici, qui a transmis la lettre au chef de l'État? Il y a quelqu'un ici à Douala, je ne veux pas donner son nom, c'est un expatrié. Et comment ça s'est passé? Belinga et Boutou, à l'époque, son âme n'était plus bien portant. Ils arrivent ici, on reçoit des gens qui sont au Hilton, on vient me voir, je dis non, mais on a un cabinet civil. Allez transmettre la lettre là-bas. D'accord? La lettre est transmise pour la première fois. La deuxième fois, ce n'est jamais arrivé. Donc la première lettre, je transmets cette lettre. Il y a quelqu'un ici à Douala, on peut donner son nom, c'est un Français, c'est une société de sécurité. Vous comprenez? Donc, il y a toujours la manipulation dans le financement du réseau économique. Et si nous ne tenons pas compte qu'en face, nous avons des tourtereaux qui vont prendre langue, le pétrole camerounais par exemple, pourquoi nous n'avons pas les raffineries ici? Parce que simplement, il faut cette chaîne qui nourrit l'autre métropole. On préfère aller traiter le carburant ailleurs et le revendre ici alors qu'on peut le faire ici. Quand on a tenté de le faire, bizarrement, il y a eu des bulots à la Sonara. Je dis bizarrement. Bizarrement, il y a eu des bulots à la Sonara. Et celui qui voulait parler de ça, à l'époque, il voulait un peu parler de ça, c'était Moutouk, a été repris par le ministre Abba à l'époque des Finances, pour lui qui lui avait demandé que, mais vous pensez que vous êtes venu avec quelque chose de nouveau pour venir... Mais tous ces blocages, voyez-vous... Tous ces blocages sont préparés. Voilà. Tous ces blocages, il y a un vrai problème. Tous ces blocages, voyez-vous, en 2013, dans un discours resté célèbre, le président de la République a identifié clairement ce qui fait problème au Cameroun. Mais oui. Il a dit, c'est l'inertie. Ah, merci. C'est l'inertie. C'est l'inertie. Voilà, merci. Il a identifié clairement. Voilà. Il a dit, c'est l'inertie et je ferai tout, croyez-moi, pour que les choses bougent. Et même un peu avant, l'inertie, oui. Début des années 2000. Oui, il a dit de façon claire. Oui. Bon, mais le temps, l'eau a coulé sous les ponts, le temps est passé, mais curieusement, tout à l'heure, vous avez, dans votre conversation avec mes collègues, vous avez dit, en fait, le mal au Cameroun est causé par une coterie qui bloque l'initiative de la politique du renouveau national. Naturellement. L'inertie n'est pas partie. L'inertie est restée. C'est pourquoi je dis, est-ce que la politique du renouveau n'est-elle pas fatiguée? C'est-à-dire qu'elle est incapable. Parce que c'est pas parce qu'on met les gens en prison que ça change pas. Ceux qui remplacent les prisonniers pérennisent les mêmes tares. À la fin, on se demande si c'est pas le renouveau national qui est fatigué. C'est pas le renouveau national. Oui, mais puisqu'il il n'apporte plus de vraies raisons. C'est la cohabitation de l'international à la nationale. Non. Mais oui, mais c'est ça la réalité. C'est les choses que nous vivons. En 2018, le chef de l'État a dit, dans son discours d'investiture, il dit ce sera le septennat des opportunités. 2018. Ouais. Nous tous, nous y croyons, parce qu'on s'est dit, un homme de cet âge, quand il dit septennat des opportunités, ça veut dire que, tout simplement, les choses vont changer. Ouais. Mais quand on arrive à 2024, et que on voit l'inflation, on voit la vie qui devient de plus en plus difficile pour les populations, on se demande encore, est-ce qu'on peut transformer radicalement notre économie? Ça, c'est la question qui sous-tend ce débat. Est-ce qu'on ne faut-il pas trouver un nouveau moyen? Ne faut-il pas complètement changer de système? Donc, je vais vous répondre. Sinon, ça va faire côté sujet. C'est un sujet très important. Peut-être on n'aura pas le temps pour demain. Je vous dis quelque chose. Ce que vous dites est vrai. Mais dans la commodité et le justificatif, c'est autre chose. Transimex, Max, je cite comme ça,
qu'est-ce que vaut la GECAM ou le GICAM en face de cela? Je parle des transporteurs. Moi, je les appelle des cantonneurs, des emballeurs seulement. Imaginez quand Razel arrive au Cameroun. Le national dit, voilà ce que je veux faire. On lui dit, comme tu n'as pas les moyens, trouve les moyens. Dans toutes les entités publiques aujourd'hui, au ministère des Travaux publics, partout, vous allez trouver ce qu'on appelle des directions de coopération. À quoi ça nous sert ces directions de coopération? C'est le mouvement où on peut parler de la collaboration, l'expertise, la sollicitation financière et l'accouplement de l'international à la nationale. D'accord? Mais ça ne peut pas se passer. Pourquoi? Parce que simplement, nous ne sommes pas forts en diplomatie financière. Le chef de l'État dit oui, il y a l'inertie. Il n'y a aucun ministère au Cameroun aujourd'hui, nous on va le proposer. Aucun ministère aujourd'hui qui joue le rôle de la commercialisation et qui vend la visibilité du Cameroun. À quoi sert le Minipat? Qui fait ce qu'on appelle le cumul des besoins de toutes les institutions étatiques? Rien du tout. Quand vous posez la question simple à un ministre de l'énergie ou des mines, il va vous dire que je suis en train de larguer un cahier de charges dont j'ai trouvé. Comment vous pouvez être dans une institution où vous gérez l'énergie? L'institution n'est pas imposable. Mais vous qui avez une institution locale, on vous impose à la douane. Le câble qui vous fournit la lumière au Cameroun, par ailleurs, n'est pas imposable au niveau de la douane. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Parce que il y a le coquinat, les petits copains se sont assis. Ils ont pensé que se faire du beurre, c'est plutôt cela qui profite, ou bien qui leur profite. Et c'est ça le vrai problème. Et vous le savez, vous et moi, vous tous le savez. Le mal est là. Pour qu'on puisse percer là, il faut que nous puissions dynamiser le nationalisme tout en définissant les couloirs. Hein. Donc on va rester dans la politique du renouveau national. Non, ce n'est pas le renouveau seul. Que ce soit le renouveau du prédécesseur que à Idio, que ce soit celui. On se bute, on a un seul mur. Hein? L'international, comme je l'appelle, comme je le dis. Donc, pour que nous puissions traverser, il faut que nous puissions identifier qui sont les représentants. Je suis dans 10 sociétés qui sont au GICAM, qui deviendra GECAM. 9 appartiennent. Qui est déjà devenu GECAM. Non, GECAM, qui est le patron? Il n'y a pas encore une élection, mais ça a été transformé en GECAM. Est-ce que quand une institution n'a pas de patron, c'est une institution établie? Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, ok. Prenons un secteur que vous connaissez très bien, le secteur minier. Quand vous allez à Indaba, pour sortir? Oui, en Afrique du Sud, à la grande foire du secteur minier, vous voyez comment l'armature de l'industrie minière en Afrique du Sud, vous voyez comment il y a une chaîne, un faisceau de métiers autour. Il y a un code minier qui valorise un faisceau de métiers. Vous voyez comment l'industrie vit et crée 250 000 emplois, 500 000 emplois. Et quand on nous dit que le Cameroun a un code minier avantageux, et quand on regarde ce code minier, je ne sais pas si il y a des formations qualifiantes chez nous pour permettre dans le domaine du pompage, du montage, de l'extraction. Est-ce qu'il y a des Camerounais, des locaux dans ce type de choses? Est-ce qu'on a des avocats qui sont capables de défendre? Il est une école de mine et de géologie. Oui, mais est-ce qu'on a des avocats qui sont capables de défendre tous les grands contrats juridiques? C'est pourquoi je dis ceci, je me pose toujours la question, est-ce qu'on est capable de... C'est bien transformer l'économie de façon structurelle, mais honnêtement, je ne vois pas de fumée qui puisse me garantir que la politique du renouveau national puisse le faire. Je veux partager une information avec vous. Oui. Il y a une réorganisation qui est en train d'être faite à travers la codification du monde des affaires et structurellement, au niveau du challenge des avoirs auprès des institutions financières sur le plan international, il y a un fourni important en ce qui concerne. Nous, on est en train de réorganiser parce que vous savez, c'est les textes qui accompagnent. C'est les textes qui accompagnent. Ces textes sont à la présidence aujourd'hui. Mais c'est l'inertie. Donc, s'il vous plaît. Mais ça va mettre long. Sont à la présidence et sont revus et corrigés en fonction de la cohabitation de l'international. Vous ne pouvez pas faire des textes unanimes
et dire que nous allons fonctionner sans les partenaires. Comment C'est les autres impossible, font? c'est Comment impossible. les autres font? Moi, Donc, je voudrais d'accord. savoir. Les autres font ceci. Je vais vous donner un exemple. Un Mouniou qui est, par exemple, signé en Afrique du Sud, il y a le goût du risque. On ne vous demande pas une garantie, on ne vous demande pas un cautionnement. On vous dit, vous voulez investir sur quoi? Je veux créer une télévision. On dit, bon, ok, il y a un suivi, hein, on met un élévateur. Mais la qualité de la signature du D'accord. Cameroun n'a D'accord. jamais été prise à défaut Donc, depuis sur les non. marchés financiers. Non, mais sur les marchés Ah oui. financiers, oui. Je ne Parce sais que pas nous pourquoi avons des Voilà. très bonnes conventions. Donc on peut avoir de l'argent. Non, on peut avoir de la très bonne convention, mais au niveau de la mise en application, on vous dit qu'on vous fournit par exemple les estradelles, par exemple les ponts métalliques. Quelqu'un vous raconte une histoire et vous dit que machin, moi j'ai gagné le marché. Un individu ne peut pas gagner un marché dans un pays. Le Cameroun est le seul pays où je trouve un homme d'affaires qui dit j'ai gagné un marché de 300 milliards, c'est pas normal. Tous les États, même aux États-Unis, ils fonctionnent en consortium. Ça veut dire que c'est les consortiums où on met un individu qui patronne. Et il y a les avoirs, les ce qu'on appelle les dividendes. Mais au Cameroun, on trouve un individu Donc qui ça veut dire que le système politique a un problème. non, c'est pas le système. Oui, c'est le système L'inertie. politique. Le chef C'est de l'État a bien l'inertie. défini. Quand tu viens, tu crées une société, tu dis que c'est par exemple S. Il faut que tu te dises que est-ce que je peux cantonner le montant de la sollicitude du marché dont on va me donner. Voilà le vrai problème. Président Ici, Baoula, mais Président oui. Baoula, je Oui. vous prends un autre exemple. On Regardez sort par là. Voilà, Henri- le Sénégal. Henri-Claude. Le Sénégal a un fleuve, Oui. une façade maritime qui est 3 fois plus basse que celle du Cameroun. Oui. Le Sénégal, je vais vous dire, le président Ouad arrive au pouvoir au Sénégal, il dit le Sénégal, à la fin de mon mandat, le Sénégal sera exportateur de poissons, maquereaux. Ouais. Le Cameroun importe près de 62%, non 46% de son maquereau du Sénégal. Ouais. Au sort, après les 14 ans du président savez pourquoi? Ouad, c'est parce qu'il a transformé structurellement l'économie. Non, non. Oui, Non, non, il n'a pas transformé. oui. Il n'a pas transformé. Il a transformé. Oui, le Sénégal, le maquereau qu'on mange ici, qu'on vend ici dans les étals, vient du Sénégal. Bon, ça vient du Sénégal. Et la Mauritanie est fournisseur aussi. Oui, mais D'accord. oui, ils ont travaillé. Le Sénégal n'est Qu'est-ce qu'un qui nous marché- empêche? Le Sénégal n'est qu'un Chez marché nous, tous les de départements, transport. chez nous, tous les départements vois? portent le nom d'un cours d'eau. On a une façade maritime extraordinaire de Limbé à Manfé, à Campo. Qu'est-ce qui nous empêche de faire du poisson? C'est parce que stratégiquement, on ne réfléchit pas. On Non. est bloqué. Les Non, je vais vous donner un exemple. L'intelligence, c'est une C'est sûr horloge. que Rodin pourra pas On le est faire. bloqué. C'est un très bon débat. On aura le temps, par définition, si on me allait vite, hein, je serai là, mais je voulais vous dire quelque chose. On a acheté des bateaux de pêche au Cameroun, édifiés par une société étatique. On a confié ça à X. D'accord? Il y a eu un suivi. Tu sais là où ces bateaux ont échec? Pointe-Noire. Vendus à la carrosserie. D'accord? On peut vous citer des cas et des cas. C'est pour ça qu'il faut changer le D'accord. système politique. Avant d'aller même à l'élection, il faut même changer le système politique. C'est-à-dire notre capacité, c'est-à-dire le mindset, notre capacité à gérer la chose publique. C'est pas parce qu'on met les gens en prison, non. Non. Par définition, mais c'est l'action préventive ou bien la répression, la répressive. Donc ceux qui ont vendu les bateaux là, ils sont Non, en liberté, quoi. mais Zouandela en prison. Je vous donne cette information si vous ne l'avez pas. C'est lui qui a été indiqué, sous réserve que le tribunal des pairs, c'est-à-dire le dernier ressort, puisse s'établir. D'accord? Mais il y a eu des représailles par rapport à ça. Le chef d'État a posé la question, où sont mes bateaux de pêche? D'accord? Mais aujourd'hui, s'il y a eu des complicités ou pas, ça a échec. Au niveau de Pointe-Noire, on peut citer des cas et des cas comme ça. L'histoire, par exemple, routière aujourd'hui. Comment le ministère des Travaux publics ne peut pas communiquer? Viens sur Canal 2, tu dis, voilà le budget que j'ai eu pour l'entretien routier, pour le cantonnage, pour refaire les routes. D'accord? Ils ne veulent pas parce qu'ils créent des mystères, parce que naturellement, ça bénéficie à quelques prédateurs. C'est pour ça et qu'il la faut prédation changer. qu'on Vous êtes fait. d'accord avec moi qu'il faut... D'accord. Mais il faut changer le système politique. Il faut changer le Non, système politique. il faut changer des hommes. Les hommes, Il faut changer des on hommes. change les hommes depuis 40 ans, ça ne change le pas. système politique tient.
Mais les hommes ne tiennent pas. Non, D'où moi je c'est dis- le système politique Mais qui non. huile. Le système politique qui huile. C'est le système politique. Je vous ai vu venir. C'est cette huile qui Non. fait coulisser. Les hommes, qui fait dès lors que coulisser les la hommes machine. refusent Non. d'appliquer le cahier de charge, Non. on parle des hommes. Vous ne pouvez pas dire que... C'est le système politique qui fait coulisser. C'est une huile qui Est-ce que fait le système coulisser la politique fonctionne machine. seul? Ça fonctionne avec des personnes. Non, c'est le système Et politique s'il faut changer qui les est le hommes, il lien. faut commencer par... C'est Il y un a balayage, aucune il faut dynamique. commencer par le sommet. Si on va commence par la base. Il n'y a Si le aucune sommet dynamique commence par qui le bas, il y a aucune ça arrivera à la moyenne. aucune Et dynamique tout, il y a qui pas de problème. fluidifie il y a aucune dynamique Voilà. qui fluidifie ça. Vous voyez, vous avez cité d'entrée de jeu rigueur et moralisation en 82. Ouais. Effectivement, c'était cette huile qui C'était le carburant Oui, du- c'était le du nouveau carburant système. de la, Oui, de oui, la- de la- mais oui, de la je suis vie d'accord. politique. Mais il y a eu une cassure à partir de 87, 88. Il y a une Dû à cassure quoi? Mais- À l'inertie? au soubresaut du régime, du propre Non, mais régime. vous êtes galant. vous Peut-être êtes que- On a la télévision Lati- d'être galant. les latinistes Merci, disent une merci contravention. Henri-Claude. Peut-être que le poison était dans la Henri queue. Claude. Bon, je sais pas. Merci, Henri-Claude Diabaté. Je vous rassure que dans bientôt, le cartel va... Et je vous rassure que nous prolongerons Voilà. ce débat. Ouais. Nous trouverons un autre cadre. L'autre peut-être cadre, oui, peut-être c'est un très bon débat, hein, vraiment. cette émission économique qu'annonce le Ouais. PDG de Canal International Ouais. sur nos antennes, sur les pas investissements notamment. Une émission qui sera peut-être un trimestriel, un mensuel. Il va nous en décliner Voilà. les Très- contours. Et je crois d'ailleurs, Henri-Claude, vous qui êtes une nouvelle recrue de Suite FM, que vous aurez bonne place Non, ouais. dans ce programme. Merci d'avoir enrichi C'est les monsieur le rangs. directeur de Merci l'information d'être- qui le dit. Voilà. Merci. Voilà. Merci d'enrichir les rangs Voilà. de Merci. la crème des journalistes du Voilà. groupe Canal 2 International, Henri-Claude Diabaté. Nous allons prendre une question. Merci aussi d'être passé par ici.